Hello everyone, c'est Mélanie Tounours. Bienvenue dans cette vidéo récapitulative du blog qui a fait suite au showcase à l'émission Disney Dreamlight Valley du 1er novembre 2023. Alors on va décrypter le blog sachant que il n'a pas été traduit en français, donc c'est l'avantage de pouvoir vous le traduire ici aujourd'hui. Je vais quand même le survoler vite fait et je vous renvoie dans le petit d'information ici vers ma vidéo live du showcase dans laquelle on décrypte entièrement le trailer, la nouvelle bande-annonce de A Rift in Time, une faille dans le temps, le DLC payant, et le showcase, frame par frame, image par image, on regarde tout, on décrypte tout façon œil de lynx. Voilà, donc du coup je vous remets ça en petit i d'information pour que vous puissiez retrouver ce qui vous intéresse. Je ne referai pas de vidéo à ce sujet puisque on l'a déjà fait en live. Alors, sur le blog des développeurs qui est sorti juste après l'émission, on a un petit rappel et un renvoi vers la vidéo de l'émission. Ensuite, on passe aux choses sérieuses où on nous dit qu'on va rencontrer Jack Skellington et on nous parle du multijoueur. Alors, donc là, je trouve ça rigolo. Ils nous disent que notre amour, l'amour de la communauté pour les citrouilles a attiré l'attention du roi des citrouilles lui-même et donc c'est pourquoi il va arriver dans notre vallée pour la 8e mise à jour. Tout en sachant que on nous parle de mystères, de secrets qui vont se dévoiler, sur lesquels on va enquêter avec lui. Et on nous parle aussi de créer une nouvelle fête. Alors, je pense que ça va plutôt être célébrer ensemble une nouvelle fête de type Halloween ou Noël. Donc peut-être que justement, il va y avoir un lien avec Noël. Ce qui me gêne un peu, c'est le mot créer. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont prévu, mais pour moi, ça va être plutôt ok. Voilà, on va fêter Noël avec Jack Skellington. On nous dit également de garder un œil, de surveiller en fait notre biome le plus changeant, le plus maussade, pour des petits signes annonciateurs de son arrivée. Donc je pense personnellement qu'il faudra surveiller notre biome des terres oubliées pour surveiller son arrivée. Alors pour le multijoueur, on nous confirme bien que l'on sera 4 joueurs maximum puisqu'on pourra accueillir 3 joueurs dans notre vallée, qu'on va pouvoir aller consulter l'inventaire, le contenu des magasins de Picsou chez nos amis et on nous parle également du fait qu'on aura de nouvelles informations à ce sujet prochainement. Donc ces différentes mécaniques de gameplay multijoueur vont ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'expérimenter le jeu ensemble. Donc on va avoir de nouveaux types d'interactions qui nous seront à nouveau proposés à l'avenir, donc pour faire suite à ça. Ensuite, Disney Dreamlight Valley et son équipe nous parlent de l'extension, la première extension payante, A Rift in Time, le premier DLC payant, qui nous amène dans un nouveau monde qui sera composé de 3 biomes différents et qui n'auront absolument rien à voir avec ce qu'on a déjà eu dans notre vallée actuelle. On nous parle de nouveaux secrets à dévoiler et donc on aurait 3 biomes qui s'appelleraient potentiellement, alors c'est une traduction approximative puisque c'est la mienne, évidemment la traduction française sera probablement différente, donc là je pense que c'est donc Ancient's Landing, la terre des anciens. The Glittering Dunes, je dirais que ce sont les dunes scintillantes. À voir si c'est comme ça qu'ils traduisent. Et alors là, c'est clair que ce sera pas du tout ce que j'ai traduit. Parce qu'il y a un jeu de mots et donc je me demande comment est-ce qu'ils vont travailler là-dessus. Et moi, je suis très nulle pour traduire les jeux de mots. The Wild Tangle, donc ce serait la jungle sauvage, mais il y a un jeu de mots avec Tangled qui est...
le nom du film de réponse en anglais qui veut dire emmêlé, donc c'est clairement une référence aux cheveux de réponse. Donc potentiellement une jungle avec des lianes, des arbres qui seraient enchevêtrés les uns dans les autres, qui serait un vrai labyrinthe, et donc c'est pour ça qu'il y a ce jeu de mots. Par rapport à ça, on a cette image pour nous la présenter, et on nous parle officiellement d'une nouvelle histoire principale. Donc là c'est l'arc 2, hein, clairement. Donc finalement il est payant. Et cet arc principal inclura Jafar et impliquera Jafar et la nature même de l'essence même du temps, la substance même du temps. Cette extension sera divisée en 3 chapitres. Dans le premier, on va accueillir Eve, Gaston et Réponse qui nous seront d'une aide précieuse pour de nouvelles quêtes. Dans le deuxième et dans le troisième, on accueillera un nouveau personnage à chaque fois. Ce qui veut dire que ce DLC payant nous apportera un total de 5 personnages pour environ 30 € plus un arc entier, si c'est bien comme ça qu'ils l'annoncent, parce qu'ils ont dit voilà une nouvelle histoire principale, donc j'espère que c'est l'arc en entier de la suite de l'histoire principale, donc l'arc 2. On aura donc le 5 décembre le premier chapitre de l'exploration pour accéder normalement, j'espère, aux 3 biomes, puisqu'on nous parle d'explorer Eternity Isle, donc l'île Éternité ou l'île de l'éternité. Ensuite, on aura au printemps 2024 The Spark of Imagination, l'étincelle de l'imagination, qui nous permettra de rencontrer un nouveau personnage chanceux, en plus de découvrir de nouveaux secrets. À savoir que ce personnage chanceux, au début j'ai pensé à Gontran Bonheur, qui est le cousin de Donald et un autre neveu de Picsou, mais ce serait plus plausible je pense. Alors même si nous en Europe ou en France principalement, on n'a pas forcément trop été exposé à ce personnage, mais ce serait plus probable que ce soit Oswald, The Lucky Rabbit, le lapin chanceux, qui est le tout premier personnage dessiné par Walt Disney et son premier collaborateur Ub, oui c'est ça, Ub Iwerks, et du coup il y a de grandes chances que ce personnage donc intervienne dans notre quête à partir du chapitre 2. Troisième chapitre, Treasures of Time, les trésors du temps, arrivera en été 2024, pendant lequel on pourra du coup contrecarrer les plans de Jafar et réparer le temps. Alors par rapport à cette fameuse extension, il y a un autre truc que je n'ai pas évoqué, c'est le nouvel outil. Donc on aura le sablier royal qui va nous permettre de partir à la chasse au trésor, trouver des trésors disséminés un petit peu partout dans Eternity Isle, mais aussi dans notre vallée actuelle et dans les différents royaumes de notre château. Et cet outil va nous permettre aussi de réparer les failles du temps. Donc d'autres news sont à venir à ce sujet. Disney Dreamlight Valley va nous disséminer des indices au fur et à mesure que le temps passe dans les semaines à venir. Donc voici également la prochaine roadmap, donc le prochain plan d'action pour tout ce qui est mise à jour gratuite. Et à la fin de un petit peu après ce chapitre là, je vais vous montrer la roadmap dans son entièreté, qui inclut les 2 axes, ce qui est gratuit et ce qui est payant. Disney Dreamlight Valley veut absolument continuer de nous proposer des mises à jour gratuites qui seront contenues dans le jeu de base. Ces mises à jour gratuites nous permettront d'introduire de nouveaux personnages et de nouveaux royaumes, et des améliorations du gameplay ainsi que de nouveaux objets et de nouvelles voies des étoiles seront la partie. Du coup, Disney Dreamlight Valley continue de nous dire qu'on aura de nouvelles infos à ce sujet
dans les semaines à venir, potentiellement des teasers, des petites bandes annonces, en tout cas des news régulières sur leurs réseaux sociaux probablement à ce sujet. Donc nous avons à partir du 5 décembre, en même temps que le premier chapitre de la mise à jour payante, nous aurons, enfin que le DLC, l'extension payante, nous aurons une mise à jour gratuite. Donc on accueillera on accueillera Jack Skellington, ce sera son arrivée dans la vallée, ainsi que celle du multivers, du Valleyverse, donc du fait de pouvoir aller dans les vallées de nos autres copains avec qui on joue habituellement, ou avec qui on aimerait pouvoir jouer. Il y aura également une Voie des étoiles, un Star Path spécial hiver. À la fin de l'hiver 2024, on va ouvrir la porte du royaume de Monstres et compagnie et on va accueillir Bob et Sully. Les deux sont bien confirmés dans le blog et l'île du crâne qui se trouve au dos de Bob sur cette image me fait penser qu'on en saura un petit peu plus par rapport au mystère qui l'entoure. Début printemps 2024, on va avoir un nouveau personnage plein de vie, c'est ce que veut dire vibrant en anglais, et on nous tease potentiellement Daisy avec le bateau de Donald qui s'appelle le SS Daisy et qui figure Daisy au niveau de sa proue. Donc il y a de grandes chances que ce soit elle, et puis Daisy est un personnage très vivant, très vif dans l'univers de la bande à Picsou. Ensuite, à la fin du printemps de 2024, nous ouvrirons une autre porte de royaume avec des fleurs de cerisier et une petite phrase indice qui nous dit « You don't find a realm like this every dynasty ». On ne trouve pas un royaume comme celui-ci à chaque dynastie. Ce qui fait référence à une phrase, et je vous en mets une petite image juste ici, de l'empereur du monde de Mulan qui parle à Li Shang en lui parlant de Mulan justement pour lui dire on ne trouve pas une fille comme celle-ci à chaque dynastie. Donc sous-entendu, vas-y cours la rejoindre. Espèce d'idiot. Voilà. Donc il y a de grandes chances que ce soit le royaume de Mulan. Alors personnellement, j'avais pas trouvé cette référence, donc merci aux personnes qui ont posté ça sur les réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley et de différents créateurs de contenu, parce que je pensais forcément au mot dynastie, ça m'a fait tilt, mais j'avais pas la ref, ça fait trop longtemps que j'ai regardé Mulan. Donc merci à ces personnes. Et enfin, à l'été 2024, nous aurons une nouvelle princesse qui rejoindra la vallée, qui sera donc Tiana, et qui apportera de nouvelles surprises et nouveaux délices culinaires. Ça me fait penser que, de ce fait, je pense que pour le royaume de Mulan, on n'aura peut-être pas Mulan. Ou alors, ils ne la considèrent pas dans cette roadmap comme une princesse, mais elle a bien été officialisée au Panthéon des princesses de Disney. Donc, même si techniquement elle n'est pas une princesse, est-ce qu'on aura Mulan à ce moment-là? Je ne sais pas. Donc, l'avenir nous le dira, évidemment. Alors, pour que ce soit plus clair, je vous ai préparé une autre image pour que vous puissiez bien visualiser les différentes mises à jour et les dissocier de ce qui est payant et de ce qui ne l'est pas. Nous avons donc une première timeline entre guillemets, et ça va bien être deux timelines complètement parallèles. Donc en fait nous aurons en haut des mises à jour qui continueront d'être gratuites et de faire partie du jeu de base, et nous avons en bas à quel moment vont sortir les différents chapitres de l'extension payante, qui sera donc le DLC de A Rift in Time, payant à peu près au même tarif que le jeu de base sans aucun bonus. Voilà. Du coup je vous ai préparé ça là. Ça a également été publié sur les différents réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley. Donc je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller vous faire un petit imprimé écran ou aller télécharger cette image si vous souhaitez en avoir le contenu. Voilà pour cette partie-là. Donc je trouve que c'est plus clair avec cette image-là. On aura quand même, par rapport au DLC payant, que
comment dire, un chapitre sur 2 par rapport à ce qui est gratuit. Donc il va y avoir en fait beaucoup plus de contenu gratuit techniquement en termes de, on va dire, de rythme de sortie du contenu, mais peut-être qu'il y aura des contenus plus condensés et plus denses au niveau de ce qui est payant, même si les sorties seront un petit peu plus rares à voir. En tout cas, personnellement, je trouve que ce qui nous est proposé dans le contenu payant, c'est quasiment l'équivalent d'un nouveau jeu en entier. Clairement, je trouve qu'ils ont vraiment fait un boulot extraordinaire sur l'extension et qu'il va y avoir énormément de choses à l'intérieur. Bon, j'espère ne pas être déçue par rapport à ça. Et pour ce qui concerne l'argent, évidemment, chacun voit l'argent à son niveau. Ce qui peut paraître cher pour l'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc là, c'est à vous de voir quelles sont vos attentes, quel est votre budget et à quoi vous aspirez pour ce jeu en fait. Tout simplement. J'en reparlerai plus longuement dans une vidéo sur le free-to-play. Ceci dit, je vais reprendre le travail à partir de lundi, donc là dans 2 jours. Donc je pense que je vais pas pouvoir poster des vidéos aussi régulièrement que ce que j'ai pu le faire là ces derniers temps, même si j'étais très fatiguée et j'en ai pas posté autant que je l'aurais souhaité. Mais je vais finir mes recherches et l'écriture sur cette vidéo et je vais vous la sortir là avant le 5 décembre, c'est sûr. Dans tous les cas, je vous donnerai rendez-vous le 5 décembre sur ma chaîne Twitch pour un live de l'extension, bien entendu. Alors, d'autres choses sur ce blog des développeurs. Nous avons la sortie du jeu Disney Dreamlight Valley sur une version mobile qui sera différente de la version Mac existante actuellement, qui sera principalement orientée pour les différents outils Apple et qui sortira donc sur Apple Arcade. Ce sera crossplay cross-save dans un premier temps, cross-save, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer sur plusieurs appareils Apple seulement, iPhone, iPad, Apple TV, Mac, avec une seule sauvegarde et retrouver sa sauvegarde sur tous ces appareils. Ce sera également crossplay, c'est-à-dire qu'on pourra jouer avec d'autres joueurs qui n'utilisent pas forcément les mêmes appareils, excepté, donc tous sauf PlayStation. Donc ce groupe de joueurs va s'ajouter aux joueurs Switch, Stream, etc. etc. Et Xbox. Donc voilà, ça rejoint ce groupe-là. Ça veut dire plus de concurrents pour DreamSnaps. Et PlayStation reste toujours dans son petit cocon de joueurs PlayStation qui ont plus de chances d'avoir un meilleur score à DreamSnaps. Alors, quoi d'autre par rapport à ça? Ce jeu donc, va sortir sur Apple Arcade qui ne favorise pas les microtransactions. Ça veut dire que vous n'aurez sur cette version-là pas de Voie des Étoiles, Star Path, ni de Premium Shop. Donc pas potentiellement de Pierre de Lune. C'est logique. C'est un jeu qui va contenir le jeu de base et son extension A Rift in Time. Donc, et qui continuera d'obtenir les mises à jour gratuites à l'avenir. Pour d'autres DLC payants, je ne sais pas ce que ça fera, est-ce que ce sera inclus ou pas, faudra voir à ce moment-là. Donc par rapport à ça, on a fait le tour, c'est tout bon. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les joueurs Apple si jamais vous souhaitez ajouter ce jeu sur différentes plateformes, ça vous le permettra, mais vous aurez voilà, différentes choses à prendre en compte. Au cas où, si vous en avez besoin, il y a une foire aux questions ici, mais je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir logiquement par rapport à ça. Ceci dit, voilà, vous pouvez toujours retrouver ces informations. Dernière petite nouvelle par rapport à cette vidéo, c'est que Disney Dreamlight Valley a mis à disposition sa bande son sur différentes plateformes d'écoute. Notamment, nous avons Spotify, Apple Music, Amazon Music et Pandora, qui est une nouvelle plateforme qui n'est pour le moment pas disponible en France. Pour information, je suis allée tester en me demandant ce que c'était. Donc
Donc voilà, vous avez la possibilité à présent de pouvoir écouter la musique de votre jeu préféré, si c'est le cas, un petit peu comme moi. Voilà, donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment faire, donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant, je vous retrouve probablement demain pour peut-être cet après-midi au moment où je vais poster cette vidéo pour un live Twitch pour la suite des quêtes que nous avons actuellement, donc potentiellement Ursula, Wally et certainement La Belle et la Bête. Que j'ai pas terminé, donc j'aimerais jouer un petit peu avec vous ce week-end, donc certainement dimanche après-midi. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!